Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Me voici avec une vidéo, une tenue de jour. Si cela vous intéresse, je vous laisse la visionner. Je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, j'ai fait mon rituel. Alors, mon rituel du matin, c'est le Booster Effect chez Nature Efficience. C'est un sérum que j'applique en tapotant. Puis je prends ma crème Hydrate Effect, toujours Nature Efficience. Je ne mélange pas le bio avec le non bio par rapport aux soins. Euh, bah, vous savez, si vous me suivez, que j'adore ce soin-là. Donc j'emploie le matin. Alors là, j'ai un autre produit à essayer. En principe, je mets aussi la crème contour des yeux Nature Efficience. Mais là, allez, exceptionnellement, devant vous, je vais prendre Pepti H que j'ai reçu, que j'ai eu de chez Yves Pourroy, qui est pour les lèvres et pour le tour des yeux. Moi, j'ai le tour des yeux qui est très très marqué. Alors en principe, quand j'emploie des produits bio, j'aurais mis effectivement mes produits bio, ça c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre, j'en ai déjà mis pour le tour des yeux de chez Nature Efficience, mais j'en remets avant de me maquiller. Parce que ça hydrate encore plus ce contour qui chez moi se marque énormément. Je vous en reparlerai parce que franchement, je la trouve très très bien cette crème. Voilà. Elle fait aussi contour des lèvres, donc je l'ai mis sur le contour des lèvres. Donc maintenant, nous allons faire le maquillage du teint. Alors, en maquillage du teint, je vais prendre ce fond de teint-là. Moi, j'ai un faible pour le Shiseido noir, mais ils le font plus. Comme tout ce qui est bien, chez Shiseido, c'est un peu pénible ça. Donc, je prends ce Vitalumière Aqua qui est de chez Chanel, mais qui est un petit peu plus foncé que celui que je prends d'habitude. Je vous donnerai le, le numéro après. Je vais l'étaler au doigt. Sans glace? Bon, allez, ma glace est là, voilà. Alors comme vous voyez, il est un petit peu plus foncé. On arrive quand même au printemps. Nous sommes au printemps. Donc, je relève d'un cran la nuance de mon fond de teint. Voilà, et je continue à l'étaler. Je mets moi sur ma paupière supérieure et inférieure. Et puis j'ai fait des petits placements comme ça pour bien, non pas faire pénétrer, mais étaler mon fond de teint. Vous pouvez vous servir du pinceau, vous pouvez vous servir d'une éponge, vous pouvez vous servir de ce que vous voulez. C'est le numéro 50. Il a donc un cran de plus que celui que j'utilise d'habitude. Là, je vais prendre mon Maybelline pour faire effectivement pour cacher mes petites cernes. Mon point faible. Là, il faut que je descende un petit peu. C'est là mon point faible. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Et je mets un petit peu là. J'ai tendance à se creuser un peu. Ici aussi. Pourquoi? Parce que là, j'ai le nasogénien qui est un petit peu prominent. Et là, je vais mettre un petit peu plus clair. Parce que vous voyez, j'ai là et là un petit creux qui se forme. C'est ça, en vieillissant, de toute façon, on a des creux qui se forment à des endroits ou à d'autres. Donc voilà. Là, je prends une petite éponge. Alors moi, j'ai vraiment une éponge que j'achète dans des trucs comme ça, chez ici, c'est pas cher du tout. Mais c'est pareil, vous pourriez prendre le doigt.
Surtout que je termine toujours avec le droit. Si vous trouvez que votre fond de teint est trop épais, c'est possible, en vieillissant, qu'il s'épaississe un peu, vous pouvez rajouter une petite goutte de votre sérum, juste avant de l'appliquer. Voilà, donc ça c'est le teint, il est léger. Je prends mon pinceau 61 de chez Sephora et je vais prendre ma super poudre que j'adore de chez Benefit, comment elle s'appelle déjà? Hello Flameless, et c'est la champagne pour moi. Donc voilà, on fait ça à la pro. Mon pinceau. Très très agréable. La poudre permet de donner de la tenue au maquillage et même à l'anti-cerne. Bien sûr, on essaye de ne pas en mettre des tonnes parce que ça a aussi tendance à rentrer dans les rides. Voilà, ça me fait un teint frais, uni. C'est ce que je demande à un fond de teint. Là, je vais prendre ma petite base à paupières Too Faced. Je la trouve pas mal quand même. J'arrive pas à me décider celle que je préfère, si c'est la Urban Decay ou la Too Faced. Est-ce que vous voyez les progrès que je fais en anglais? Impressionnant, n'est-ce pas? Voilà. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus légère, celle-là. Voilà. Alors moi, j'ai presque envie, quand je me maquille, moi je fais déjà complètement mon teint avant de faire les yeux. J'ai toujours été habituée comme ça. Donc je prends le Hola où il y a une teinte avec ce petit pinceau qui est donc à l'intérieur. Je vous dis, moi je le trouve parfait. Je prends un peu de matière, je tapote. Ici, ça va pas rester comme ça. Je me fais des marques dessus. Et puis, ce côté qui a tendance à tomber un peu, ici aussi. Le double menton si on en a. Et évidemment, là on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. Et puis, pour aussi faire cette méthode-là, vous voyez, comme ça. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est juste, j'en prends un peu, je pince mon pinceau, je fais mon nez comme ça. Et pareil, et je reviens un peu comme ça pour le diminuer un petit chouïa. Et puis je floute parce qu'il faut que ça reste léger, sinon c'est pas beau. Voilà, on y va. Maintenant, ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, je vais prendre la nouvelle palette et je vais faire mon maquillage avec. Alors, c'est la Hake and Chic palette, donc pour les yeux et pour les joues. Donc voilà ce maquillage, comme je vous avais promis.
Non, il y a tout aussi de lumière quand je suis comme ça. Donc je laisse, c'est de la lumière du jour. Vous voyez bien la couleur. C'est avec la nouvelle palette de chez Sleek, la A Chic palette, celle-ci. Donc qui se présente, voilà, avec une glace aussi. Et vous avez le fard à joues, la rose. Fard à joues rose. Il est assez pigmenté, on dirait pas comme ça, mais sur les joues, il est très très joli. L'orange. Sinon, c'est un peu comme un highlighter, et vous avez trois ombres à paupières ou quatre ombres à paupières et deux fards à joues. Alors on dit qu'elles sont hyper pigmentées. Moi, je trouve pas qu'elles sont hyper pigmentées. Je vais vous montrer ce qu'elles sont. Alors je prends l'orange là sur un doigt. Je prends l'orange pailleté en quelque sorte sur l'autre. Euh, le- voilà, la marron et celle-ci. Voilà. Hyper pigmenté. Allez, je recommence parce que sinon on va me dire elles sont pas bien faites du tout. Alors, je recommence avec celle-là. Ça, c'est le fard à joues. Ça, c'est le fard à paupières qui est assez joli, mais il est léger. Là, c'est ce qu'on peut dire highlighter. Voilà. Le marron. Le voilà. Et le clair, il était là, on le voit bien. Et sinon, vous avez le fard à joues rose, qui est vraiment très très joli. Je vous le mets. Voilà. Donc très pigmenté, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est une palette de printemps, je trouve. Donc, alors, comment j'ai fait? J'ai pris mon pinceau de chez Kiko. J'ai pris déjà un petit mélange avec moi le fard à joues et cette ombre-là pour la faire un tout petit peu plus foncée. Puis attention, les chutes, donc j'ai mis là sur ma paupière mobile. Vous voyez, quand on dit très pigmenté, moi je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, j'ai une paupière bizarre, mais je ne trouve pas très pigmentée. Et on a aussi intérêt à mettre quand même une, une base à paupières. Voilà, bon, ça c'est pour ça. Je remonte un petit chouïa. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai pris un crayon, moi, de chez Sephora. C'est le crayon Cool. Je vous dis ça tout de suite. Le crayon gel intense, waterproof, et c'est un marron, le Rich Copper. Donc il est un petit peu doré. Ça va bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre ma glace grossissante là pour pas faire de bêtises. Allez Nicole, voilà. Voilà. Je vais pas mettre le grossissant parce que là, vu de loin, ça va pas du tout. Voilà. Là, j'ai mis là sur toute ma paupière. Et j'ai mis sur ma muqueuse. J'emmène un peu comme ça. Et là, je travaille un peu en biais, comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Je range mon pinceau pour l'instant. Je prends un pinceau, c'est chez Nocibé by Artist, le flouteur, et je prends mon ombre marron qui est là. Attention parce qu'elles sont chuteuses par contre. Là, je vais mettre légèrement, vous voyez, on ne peut pas dire qu'elle soit très très pigmentée, hein, pimentée. Pigment,
Non. Bon, alors là, c'est pareil. Je rentre à l'intérieur de ma paupière pour la creuser un peu. Et je rentre bien, j'appuie, hein. Et comme j'ai une paupière plus haute l'une que l'autre, je la redescends celle-là un peu. Et je vais être obligée d'en reprendre encore, parce que non, je suis désolée, elle n'est pas beaucoup pimentée. C'est pour un maquillage léger. Parce que là, j'appuie quand même beaucoup, quoi. Je mets quand même pas mal de produits. Bon, alors par contre, ce que j'avais fait pour l'autre, je trouve que c'était pas assez voyant, c'est que j'ai pris un petit pinceau qui n'a plus de marque, mais qui est bien droit pour l'eyeliner. J'ai repris du produit de mon crayon waterproof Sephora, Cooper. J'ai regardé sur ma main, donc j'en ai repris, jusqu'à ce que ça me fasse un maquillage sur ma main. Puis, j'ai flouté le long de mes cils. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crayonné un petit peu sur cette partie-là. Puis, j'en ai mis en dessous. J'ai remis en dessous. Alors, comme j'ai crayonné un petit peu là, je reprends vite mon petit flouteur, parce que comme c'est du waterproof, eh ben ça sèche assez vite, et après pour le travailler, c'est dur. Donc tout de suite, ça me donne plus d'intensité que rien qu'avec la poudre. Et j'essaye de prendre un peu pour justement aussi flouter la partie qui chez moi descend, c'est-à-dire ici. Voilà, et je le fais un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai pris un crayon qui était plus fin, mais bon, si j'en ai pas, c'est pas grave. Je vais reprendre celui-là que je vais essuyer. Et j'avais repris l'orange qui est assez nacré, qui est assez joli. Et je l'ai mis au tout début, celui-là. Voilà. Je l'ai allongé et ensuite après, j'ai pris le marron qui était là-dedans aussi et j'ai allongé un peu mon marron sur mon coude. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Ensuite après, j'ai fait mon sourcil. Donc mon sourcil, pour faire mon sourcil, j'ai pris une brosse. Moi, j'ai acheté quelque chose de chez Urban Decay pour les sourcils, mais les couleurs ne me conviennent pas du tout. Donc, j'ai repris ma Urban Decay, la Naked Basique, parce que c'est vraiment cette couleur-là qui me plaît le mieux, avec le petit pinceau pour les sourcils. Je prends de la nuance, je n'ai pas besoin de cire. Voilà, je travaille un peu toujours sur mon doigt. Et là, je vais simplement refaire mon sourcil. Je suis mal assise. Mal assise. Je vais aller chercher une brosse pour les brosser mieux. Voilà, je brosse un petit peu mes sourcils. Ensuite, après, je prends un pinceau très plat, que je garde toujours pour ça. Il me reste encore un tout petit peu de mon premier blanc, mais bon, il n'y en a pas, il n'est pas assez marqué celui-là, dans la palette Schlick. Oh, ils ont des noms, hein. Voilà, donc je mets comme ça, et ensuite, après, avec mon flouteur, c'est pareil, je floute, pour que ça ne fasse pas une démarcation qui n'est pas très jolie quand on fait les démarcations pour les yeux. Puis j'en mets un petit peu sur ma base là.
me reste plus. Voilà. Voilà, il me reste plus qu'à mettre mon mascara. Et là, effectivement, j'ai pris le L'Oréal, le Sculpt. Ah, j'avais déjà une couche parce que, en vrai, j'étais déjà maquillée ce matin. Je me suis démaquillée pour vous faire la vidéo. Donc, j'avais gardé une toute petite couche de mascara. Voilà. Ensuite, crayon pour les lèvres. On y va. Toujours Urban Decay. Et toujours le... Oh, je ne vois rien, rien sans lunettes. Le Turn On. Oui, surtout si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Mon petit pinceau à rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres de chez Urban Decay, qui est le Sheer Obsessed, 1, 2, 3, je ne sais pas. Donc voilà, je l'ouvre. Pourquoi je prends ça? Parce qu'il me reste presque plus, donc je suis obligée d'aller chercher au fond de mon tube. Je ris quand je me maquille les lèvres parce que quand j'ai mon petit-fils Augustin, sur un dessin animé qui s'appelle Zou, il y a une grand-mère qui s'appelle Nanou qui dit toujours à son petit zèbre qui s'appelle Sou: oh, j'ai quelque chose pour toi. Et ce quelque chose pour toi, c'est un bisou. Bisou avec du rouge à lèvres bien rouge. Alors je trouve que ça, que j'ai vu sa tête en regardant le dessin animé, maintenant à chaque fois que je m'approche de lui, oh, j'ai quelque chose pour toi. Je veux dire, au début, il le croyait, puis je faisais un bisou sur la tête. Et maintenant, c'est un jeu chez nous, quoi. Il s'enfuit dès que je lui dis, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est vrai, comme il est parti que depuis une journée, la maison est vide sans lui. Comme ça doit vous faire ça à vous aussi. Et j'ai toujours un petit peu la nostalgie le lendemain. Après, ça passe, mais voilà. Voilà mon maquillage. Mais j'ai fait une faute. Et oui, une grosse faute. C'est-à-dire que j'avais tout simplement mis du fard à joues sur une joue et pas sur l'autre. Donc je rectifie mon petit pinceau qui n'a plus aucune marque. Je prends ce rose qui est vraiment très joli. Rien que pour ça, je suis heureuse d'avoir cette palette. Et je mets mon fard à joues sur ma joue, bien sûr. Alors pas sur mes rides de tour des yeux parce que ça les marque encore plus. Juste sur la joue. Il faut que vous trouviez l'endroit idéal. Là, je mets un petit peu là aussi et un petit peu là. Il faut que vous trouviez l'endroit idéal pour mettre votre fard à joues. Chez chaque personne, c'est différent. Regardez ce qu'on peut faire aussi. C'est qu'on prend le pinceau, c'est rose. Allez, c'est joli, c'est rose. Et là, je vais le flouter avec un peu de rose. Et ben voilà. Et je trouve ça très joli. Le rose est pigmenté à souhait. J'aurais aimé que tout soit pimenté comme celui-là. Parce que le rose, il est vraiment très bien pimenté. Vous savez, quelquefois, je change d'avis hein, quand j'achète quelque chose de nouveau. Donc, ne vous étonnez pas si je change d'avis encore une fois. Donc voilà, j'aurais pu mettre un petit peu d'enlumineur sur le bout du nez. Pourquoi pas? Allez, on va essayer.
Il fait office? Non, il est très très... Ah, là, il fait fort, hein. Alors, on va prendre un petit pinceau quand même. Ça fait un nez de clown. Voilà, et pour terminer, allez. Voilà le maquillage que je vous avais promis et que j'ai réalisé avec la palette Sleek Joues et Yeux. J'espère que ça vous plaît. Je vous embrasse très très fort. Ma tenue du jour, vous allez voir, je vais rester comme ça. C'est une petite tenue toute simple. Je vais demander à mon mari de me prendre des photos. Bisous bisous à vous toutes et à vous tous. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous voici avec une vidéo, une tenue de jour. Si cela vous intéresse, je vous laisse la visionner. Je vous souhaite une bonne journée. Bien sûr, j'ai fait mon rituel. Alors, mon rituel du matin, c'est le Booster Effect chez Nature Efficience. C'est un sérum que j'applique en tapotant. Puis je prends ma crème Hydrate Effect, toujours Nature Efficience. Je ne mélange pas le bio avec le non bio par rapport aux soins. Vous savez, si vous me suivez, que j'adore ce soin-là. Donc j'emploie le matin. Alors là, j'ai un autre produit à essayer. En principe, je mets aussi la crème contour des yeux Nature Efficience. Mais là, allez, exceptionnellement, devant vous, je vais prendre Pepti H que j'ai reçu, que j'ai eu de chez Yves Pourroy, qui est pour les lèvres et pour le tour des yeux. Moi, j'ai le tour des yeux qui est très très marqué. Alors en principe, quand j'emploie des produits bio, j'aurais mis effectivement mes produits bio, ça c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre... J'en ai déjà mis hein, pour le tour des yeux de chez Nature Efficience. Mais j'en remets avant de me maquiller. Parce que ça hydrate encore plus ce contour qui chez moi se marque énormément. Je vous en reparlerai parce que franchement, je la trouve très très bien cette crème. Voilà. Elle fait aussi contour des lèvres, donc je l'ai mis sur le contour des lèvres. Donc maintenant, nous allons faire le maquillage du teint. Alors, en maquillage du teint, je vais prendre ce fond de teint-là. Moi, j'ai un faible pour le Shiseido noir, mais ils le font plus. Comme tout ce qui est bien, chez Shiseido, c'est un peu pénible ça. Donc, je prends ce Vitalumière Aqua, qui est de chez Chanel, mais qui est un petit peu plus foncé que celui que je prends d'habitude. Je vous donnerai le numéro après. Je vais l'étaler au doigt. Sans glace? Non, allez, ma glace est là, voilà. Alors comme vous voyez, il est un petit peu plus foncé. On arrive quand même au printemps. Nous sommes au printemps. Donc, je relève d'un cran la nuance de mon fond de teint. Voilà, et je continue à l'étaler. Je mets moi sur ma paupière supérieure et inférieure. Et puis j'ai fait des petits placements comme ça pour bien, non pas faire pénétrer, mais étaler mon fond de teint. Vous pouvez vous servir du pinceau, vous pouvez vous servir d'une éponge, vous pouvez vous servir de ce que vous voulez. C'est le numéro 50. Il a donc un cran de plus que celui que j'utilise d'habitude.
Là, je vais prendre mon Maybelline pour faire effectivement pour cacher mes petites cernes. Mon point faible. Là, il faut que je descende un petit peu. C'est là mon point faible. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Et je mets un petit peu là. J'ai tendance à se creuser un peu. Ici aussi. Pourquoi? Parce que là, j'ai le nasogénien qui est un petit peu prominent. Et là, je vais mettre un petit peu plus clair. Parce que vous voyez, j'ai là et là un petit creux qui se forme. C'est ça, en vieillissant, de toute façon, on a des creux qui se forment à des endroits. Voilà. Je vais pas mettre le grossissant parce que alors là, vu de loin, ça va pas du tout. Voilà. Là, j'ai mis là sur toute ma paupière. Et j'ai mis sur ma muqueuse. J'emmène un peu comme ça. Et là, je travaille un peu en biais, comme ça. Voilà ce que j'ai fait. Je range mon pinceau pour l'instant. Je prends un pinceau, c'est chez Nocibé by Artist, le flouteur, et je prends mon ombre marron qui est là. Attention parce qu'elles sont chuteuses par contre. Là, je vais mettre légèrement, vous voyez, on ne peut pas dire qu'elle soit très très pigmentée, hein, pimentée. Pigment, non. Bon, alors là, c'est pareil. Je rentre à l'intérieur de ma paupière pour la creuser un peu. Et je rentre bien, j'appuie. Hein. Et comme j'ai une paupière plus haute l'une que l'autre, je la redescends celle-là un peu. Et je vais être obligée d'en reprendre encore parce que non, je suis désolée, elle n'est pas beaucoup pimentée. C'est pour un maquillage léger. Parce que là, j'appuie quand même beaucoup, quoi. Je mets quand même pas mal de produits. Bon, alors par contre, ce que j'avais fait pour l'autre, je trouve que c'était pas assez voyant, c'est que j'ai pris un petit pinceau qui n'a plus de marque, mais qui est bien droit pour l'eyeliner. J'ai repris du produit de mon crayon waterproof Sephora Cooper. J'ai regardé sur ma main, donc j'en ai repris, jusqu'à ce que ça me fasse un maquillage sur ma main. Puis, j'ai flouté le long de mes cils. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crayonné un petit peu sur cette partie-là. Puis, j'en ai mis en dessous. J'ai remis en dessous. Alors, comme j'ai crayonné un petit peu là, je reprends vite mon petit flouteur parce que comme c'est du waterproof, eh ben ça sèche assez vite et après pour le travailler c'est dur. Donc tout de suite ça me donne plus d'intensité que rien qu'avec la poudre. Et j'essaye de prendre un peu pour justement aussi flouter la partie qui chez moi descend, c'est-à-dire ici. Voilà, et je le fais un petit peu comme ça. Ensuite j'ai pris un crayon qui était plus fin, mais bon, si j'en ai pas, c'est pas grave, je vais reprendre celui-là que je vais essuyer. Et j'avais repris l'orange qui est assez nacré, qui est assez joli. Et je l'ai mis au tout début, celui-là. Voilà. Je l'ai allongé et ensuite après, j'ai pris le marron qui était là-dedans aussi
et j'ai allongé un peu mon marron sur mon coude. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ensuite, après, j'ai fait mon sourcil. Donc, mon sourcil, pour faire mon sourcil, j'ai pris une brosse. Moi, j'ai acheté quelque chose de chez Urban Decay pour les sourcils, mais les couleurs ne me conviennent pas du tout. Donc, j'ai repris ma Urban Decay, la Naked Basique, parce que c'est vraiment cette couleur-là qui me plaît le mieux, avec le petit pinceau pour les sourcils. Je prendrai ou à d'autres. Donc, voilà. Là, je prends une petite éponge. Alors, moi, j'ai vraiment une éponge que j'achète dans des trucs comme ça, chez ici, c'est pas cher du tout. Mais c'est pareil, vous pourriez prendre le doigt. Surtout que je termine toujours avec le doigt. Si vous trouvez que votre fond de teint est trop épais, c'est possible, en vieillissant, qu'il s'épaississe un peu, vous pouvez rajouter une petite goutte de votre sérum, juste avant de l'appliquer. Voilà, donc ça c'est le teint, il est léger. Je prends mon pinceau 61 de chez Sephora et je prends ma super poudre que j'adore de chez Benefit, comment elle s'appelle déjà? Hello Flameless, et c'est la champagne pour moi. Donc voilà, on fait ça à la pro. Mon pinceau. Très très agréable. La poudre permet de donner de la tenue au maquillage et même à l'anti-cerne. Bien sûr, on essaye de ne pas en mettre des tonnes parce que ça a aussi tendance à rentrer dans les rides. Voilà, ça me fait un teint frais, uni. C'est ce que je demande à un fond de teint. Là, je vais prendre ma petite pince à paupières Too Faced. Je la trouve pas mal quand même. J'arrive pas à me décider celle que je préfère, si c'est la Urban Decay ou la Too Faced. Est-ce que vous voyez les progrès que je fais en anglais? Impressionnant, n'est-ce pas? Voilà. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus légère, celle-là. Voilà. Alors moi, j'ai presque envie, quand je me maquille, moi je fais déjà complètement mon teint avant de faire les yeux. J'ai toujours été habituée comme ça. Donc je prends le Hola où il y a une teinte avec ce petit pinceau qui est donc à l'intérieur. Je vous dis, moi je le trouve parfait. Je prends un peu de matière, je tapote. Ici, ça va pas rester comme ça. Je me fais des marques dessus. Et puis, ce côté qui a tendance à tomber un peu, ici aussi. Le double menton si on en a. Et évidemment, là on ne peut pas laisser ça comme ça. Hein. Et puis, pour aussi faire cette méthode-là, vous voyez, comme ça. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est juste, j'en prends un peu, je pince mon pinceau, je fais mon nez comme ça. Et pareil,
et je reviens un peu comme ça pour le diminuer un petit chouïa. Et puis je floute parce qu'il faut que ça reste léger, sinon c'est pas beau. Voilà, on y va. Maintenant, ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Maintenant, je vais prendre la nouvelle palette et je vais faire mon maquillage avec. Alors, c'est la Hake & Chic palette, donc pour les yeux et pour les joues. Donc, voilà ce maquillage, comme je vous avais promis. Non, il y a tout aussi de lumière quand je suis comme ça. Donc, je laisse, c'est de la lumière du jour. Vous voyez bien la couleur. C'est avec la nouvelle palette de chez Sleek, la Hake & Chic palette, celle-ci. Donc, qui se présente, voilà, avec une glace aussi. Et vous avez le fard à joues, la rose. Fard à joues rose. Il est assez pigmenté, on dirait pas comme ça, mais sur les joues, il est très très joli. L'orange. Sinon, c'est un peu comme un highlighter. Et vous avez 3 ombres à paupières ou 4 ombres à paupières et 2 fards à joues. Alors, on dit qu'elles sont hyper pigmentées. Moi, je trouve pas qu'elles sont hyper pigmentées. Je vais vous montrer ce qu'elles sont. Alors, je prends l'orange, là, sur un doigt. Je prends l'orange pailleté, en quelque sorte, sur l'autre. Le, voilà, la marron et celle-ci. Voilà. Hyper pigmenté. Allez, je recommence parce que sinon on va me dire elles sont pas bien faites les trucs. Alors, je recommence avec celle-là. Ça, c'est le fard à joues. Ça, c'est le fard à paupières qui est assez joli. Mais il est léger. Là, c'est ce qu'on peut dire highlighter. Voilà. Le marron. Le voilà. Et le clair, il était là, on le voit bien. Et sinon, vous avez le fard à joues rose, qui est vraiment très très joli. Je vous le mets. Voilà. Donc très pigmenté, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, c'est une palette de printemps, je trouve. Donc, alors, comment j'ai fait? J'ai pris mon pinceau de chez Kiko. J'ai pris déjà un petit mélange avec moi le fard à joues et cette ombre-là pour la faire un tout petit peu plus foncée. Puis attention, les chutes, donc j'ai mis là, sur ma paupière mobile. Vous voyez, quand on dit très pigmenté, moi je ne suis pas du tout d'accord. Voilà, j'ai une paupière bizarre, mais je ne trouve pas très pigmentée. Et on a aussi intérêt à mettre quand même une base à paupières. Voilà, bon, ça c'est pour ça. Je remonte un petit chouïa. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai pris un crayon, moi, de chez Sephora. C'est le crayon Cool. Je vous dis ça tout de suite. Le crayon gel intense, waterproof, et c'est un marron, le Rich Copper. Donc il est un petit peu doré. Ça va bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais mettre ma glace grossissante là pour ne pas faire de bêtises. Allez Nicole, voilà. La nuance, je n'ai pas besoin de cire. Voilà, je travaille un peu toujours sur mon doigt. Et là, je vais simplement refaire mon sourcil.
suis mal assise. Mal assise. Je vais aller chercher une brosse pour les brosser mieux. Voilà, je brosse un petit peu mes sourcils. Ensuite, après, je prends un pinceau très plat, que je garde toujours pour ça. Il me reste encore un tout petit peu de mon premier blanc, mais oui, bon, il n'y en a pas, il n'est pas assez marqué celui-là. Dans la palette Schlick. Oh, ils ont des noms, hein. Voilà, donc je mets comme ça, et ensuite, après, avec mon flouteur, c'est pareil, je floute pour que ça ne fasse pas une démarcation qui n'est pas très jolie quand on fait les démarcations pour les yeux. Puis j'en mets un petit peu sur ma base là. Et il me reste plus. Voilà. Voilà. Il me reste plus qu'à mettre mon mascara. Et là, effectivement, j'ai pris le L'Oréal le Sculpt. Ah, j'avais déjà une couche parce que en vrai, j'étais déjà maquillée ce matin. Je me suis démaquillée pour vous faire la vidéo. Donc, j'avais gardé une toute petite couche de mascara. Voilà. Ensuite, crayon pour les lèvres. On y va. Toujours Urban Decay. Et toujours le... Oh, oh, oh. Je ne vois rien, rien, rien sans lunettes. Le tourne on. Oui, surtout si je le mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Mon petit pinceau à rouge à lèvres. Mon rouge à lèvres de chez Urban Decay, qui est le Sheer Obsessed. 1, 2, 3. Je ne sais pas. Donc voilà, je l'ouvre. Pourquoi je prends ça? Parce qu'il me reste presque plus. Donc je suis obligée d'aller chercher au fond de mon tube. Je ris quand je me maquille les lèvres parce que quand j'ai mon petit-fils Augustin, sur un dessin animé qui s'appelle Zou, il y a une grand-mère qui s'appelle Nanou qui dit toujours à son petit zèbre qui s'appelle Zou: oh, j'ai quelque chose pour toi. Et ce quelque chose pour toi, c'est un bisou. Bisou avec du rouge à lèvres bien rouge. Alors je trouve que j'ai vu sa tête en regardant le dessin animé, maintenant à chaque fois que je m'approche de lui, j'ai quelque chose pour toi. Je veux dire, au début, il le croyait, puis je lui faisais un bisou sur la tête. Et maintenant, c'est un jeu chez nous, quoi. Il s'enfuit dès que je lui dis, j'ai quelque chose pour toi. Et c'est vrai, comme il est parti que depuis une journée, la maison est vide sans lui. Comme ça doit vous faire ça à vous aussi. Et j'ai toujours un petit peu la nostalgie le lendemain. Après, ça passe.